Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est le cours de la fonction exponentielle. Donc au début, nous allons faire la définition de cette fonction pour savoir de quoi il s'agit. Donc on fait un petit rappel. Donc on se rappelle que la fonction logarithme népérienne, ln, est une fonction continue et strictement croissante sur son domaine de définition 0 plus l'infini. Alors de ces deux conditions, on peut dire que cette fonction admet une fonction réciproque est définie sur l'image de 0 plus l'infini. Donc, شنو هي l'image ديال 0 plus l'infini par cette fonction ln هي limite de ln quand x tend vers 0 plus اللي هي moins l'infini et limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini اللي هي plus l'infini. Donc, ce qui donne moins l'infini plus l'infini qui est l'ensemble R. Donc, de ce rappel, on tire la définition de la fonction exponentielle. Donc, définition. La fonction exponentielle népérienne, notée exponentielle x, est la fonction réciproque de la fonction x associée à ln x qui est définie sur son domaine de définition, l'ensemble R. Donc, de la définition, c'est que la fonction exponentielle, mais il y a la fonction réciproque de la fonction ln. Voilà. Bien. La fonction exponentielle est, comme la fonction logarithmique népérienne, continue et strictement croissante sur R. Donc, on sait que la fonction et sa fonction réciproque ont le même sens des variations. Donc, on a la fonction ln est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, aussi, la fonction exponentielle sera continue et strictement croissante sur R. Maintenant, on prend la courbe des fonctions. Donc, on a la courbe en rouge, c'est celle de ln. La droite en vert, c'est la première bisectrice du repère d'équation y égale à x. Donc, donc, comment on va tracer maintenant la courbe d'exponentielle? Donc, c'est le symétrie de CLN par rapport à la première bisectrice. Donc, il y a le moment là, ديال CLN بالنسبة للمنصف الأول المعلم دو المعادلة y يساوي x. Voilà. غير entre parenthèses راه أي courbe ما هي إلا قراءة الطابلو دي فارياسيون ولي برونش انفيني اللي حددنا سابقا. Alors, prenons maintenant, par exemple, la courbe de ln. Donc, أول حاجة كنديروها هي limite في les bornes de d de f. Donc, limite 0 plus de ln x et limite plus l'infini de ln x. شحال كتساوي limite plus l'infini de ln x égale plus l'infini. Donc, on peut rien dire. On passe, on fait limite de ln x sur x, كتعطينا 0. Donc, on dit que CLN admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà. هانتوما كيما كتشوفوا في الشكل CLN au voisinage de plus l'infini. Donc غادي كيبعد ليا من محور الأفاصيل et forme un branche parabolique. Voilà. On passe maintenant limite 0 plus. Donc quand x tend vers 0 plus, شنو هو le comportement ديال ln كنشوف la courbe donc se dirige vers le bas, c'est-à-dire tend vers moins l'infini. Donc limite 0 plus égale à moins l'infini. C'est-à-dire CLN admet un asymptote vertical d'équation x égale à 0. X égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. Asymptote, c'est-à-dire غادي كيقرب ليا من هاد l'asymptote. Donc راه موضحة عندكم في الشكل. Autrement dit, la courbe d'une fonction n'est qu'une traduction de l'étude qu'on a déjà fait d'une fonction. Passons maintenant aux conséquences. Premièrement, quel que soit x appartient à R, exponentielle x supérieure strictement à 0, c'est-à-dire exponentielle est strictement positif. Donc, pourquoi? Parce qu'on a exponentielle définie de R vers 0 plus l'infini. Donc, x sera quelconque dans R, x يقدر يكون positif ou négatif, ولكن exponentielle x هي اللي كتكون toujours positif, strictement positif.
Deuxièmement, on a exponentielle 0 égale à 1 et exponentielle 1 égale à E. Donc, بحال la puissance أي عدد أس صفر donc égale à 1 et أي عدد أس واحد donc كيبقى نفسه exponentielle 1 égale à E. Alors, la plupart des propriétés de la fonction exponentielle sont identiques à celles de la puissance. On passe, quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R, on a exponentielle x égale à exponentielle y, on peut simplifier par exponentielle et il reste x égale à y. Donc cette propriété sera utile dans les équations exponentielles. Donc de même pour les inéquations, exponentielle x supérieure strictement à exponentielle y équivalent à x supérieur à y. On a aussi, quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à 0 plus l'infini, exponentielle x égale à y égale ou bien équivalent à x égale ln y. Donc, كندخلو ln في الطرف الأول donc غادي تولي عندنا ln exponentielle x égale à ln y. ln exponentielle se simplifie car elles sont des fonctions réciproques donc كتبقى لنا x. Alors, on trouve x égale ln y. Ainsi, exponentielle ln x égale à x, donc parce que ce sont des fonctions réciproques. La même chose, ln exponentielle x égale à x. Voilà. Les propriétés algébriques de la fonction exponentielle, comme j'ai déjà précisé, sont les mêmes que celles de la puissance. C'est-à-dire, quel que soit x et y de nombres réels, on a exponentielle x fois exponentielle y égale exponentielle x plus y. C'est-à-dire, je garde la base et je fais la somme des puissances. Exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x, donc c'est l'inverse. Exponentielle x sur exponentielle y égale exponentielle x moins y. Donc la même chose, je garde la base et je fais la différence des puissances. Dernièrement, exponentielle x à la puissance r, donc c'est la puissance de la puissance, égale à exponentielle rx, c'est-à-dire je fais le produit des puissances, quel que soit r appartient à q, un nombre rationnel. Ensuite, c'est les limites usuelles de la fonction exponentielle. Donc souvent, on trouve la limite quand x tend vers plus l'infini, ou bien la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire la limite de la fonction exponentielle aux bornes de son domaine de définition. Donc on a limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle égale à plus l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle égale à 0, limite quand x tend vers plus l'infini exponentielle x sur x égale à plus l'infini, et limite quand x tend vers moins l'infini, x exponentielle x vaut 0. Généralement, limite quand x tend vers plus l'infini, exponentielle x sur x à la puissance n égale à plus l'infini, et limite quand x tend vers moins l'infini, x à la puissance n exponentielle x égale à 0, quel que soit n, appartient à n étoile. Dernièrement, limite quand x tend vers 0, exponentielle x moins 1 sur x égale à 0. Donc, il faut se rappeler de ces limites usuelles car on en aura besoin dans les exercices. Il nous reste maintenant la dérivée et la primitive de la fonction exponentielle. Donc, premièrement, la dérivée. Donc, c'est tout simple. On a quel que soit x appartient à R, exponentielle x' égale à exponentielle x. C'est-à-dire la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Et on a aussi, si u est une fonction dérivable sur un intervalle i donné, alors on a exponentielle u de x, le tout prime, égale à u' de x fois exponentielle u de x. Alors هنا شنو كنديرو كناخدو الدالة اللي كاينة في الأس كنديرو لها لا dérivée وكنهبطوها دونك كتولي عندنا u' de x fois exponentielle u de x. Pour la primitive de la fonction exponentielle, c'est la réciproque de la dérivée, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions primitives de la fonction exponentielle, donc égale exponentielle x plus c, tel que c appartient à R. Car la dérivée de l'exponentielle,
c'est elle-même. Réciproquement, la primitive de l'exponentielle, c'est aussi elle-même toujours plus c, tel que c appartient à R, pour obtenir l'ensemble des fonctions primitives. Aussi, l'ensemble des fonctions primitives de la fonction u' de x exponentielle u de x, c'est exponentielle u de x plus c, tel que c appartient à R. Voilà, c'est tout pour la fonction exponentielle. Donc, on a fait le tour. J'espère que ça pourra vous aider. Donc, merci pour votre attention. À bientôt.